Bonjour, c'est Sarah Folador et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser la fonction organisation d'événements sur LinkedIn d'un bout à l'autre de façon à ce que vous puissiez gagner en efficacité, obtenir une meilleure visibilité et un engagement auprès de votre audience cible. Donc en fait, pour faire simple, vous pouvez créer des événements à partir de votre profil LinkedIn personnel ou à partir de votre page entreprise. Donc le plus simple, pour commencer déjà, c'est d'aller, par exemple, sur cette petite icône, en anglais, désolé, c'est Event, et vous pouvez donc créer votre événement à partir de cette fonctionnalité. Tout d'abord, je vous recommande donc de télécharger une image de couverture qui donnera envie éventuellement à votre audience de se joindre à vous pour l'événement. Donc là, je prends au hasard le dernier document que j'ai créé sur Canva. Sincèrement, ça m'a pris à peine 10 minutes. Et puis, donc là, je me positionne comme étant organisateur, ou alors je peux choisir les entreprises que je représente, ou bien la mienne. Donc là, on va se concentrer par exemple sur Club Takeoff. Ensuite, pour aller plus loin, donc vous avez l'option de choisir entre si c'est un événement en personne ou en ligne. Le niveau de complexité par rapport à l'organisation de l'événement peut varier évidemment en fonction de vos capacités techniques, de vos ressources et éventuellement du temps que vous avez à y consacrer, plus la configuration de l'événement en fonction donc, des échanges que vous voulez organiser entre les participants ou pas. Tout ça doit être pris en compte dans la conception de votre événement. Donc là, on va sélectionner par exemple External Event Link et je vais nommer mon événement au hasard, par exemple Boost. Donc là, je l'ai écrit en anglais. Boost your LinkedIn strategy. Je choisis la time zone. Donc là, je vais choisir Paris, par exemple. Ou au hasard, allez, pour faire simple, Santiago. Je vais mettre une date de début de l'événement. Donc, imaginons que ça se passe autour du 20 septembre. En fin de journée, par exemple à 6 h, donc 18 h, 6 p.m. Le lien vers l'événement qui doit rediriger vers l'extérieur, ce que je vais faire pour le moment, c'est prendre le lien vers mon site internet. Voilà. Et je vais revenir ici. Je fais un copier-coller. Est-ce que je veux utiliser un LinkedIn Registration Form Non, parce que pour le moment, je n'ai pas fait le nécessaire pour la question du GDPR et notamment pour la gestion des cookies sur mon site internet. Donc, je ne suis pas éligible, en tout cas pour cette option-là. Là, je vais écrire une description. Alors là, c'est toujours la grande histoire. Qu'est-ce qu'on écrit? Comment est-ce que le texte va être suffisamment attractif pour retenir l'attention donc, des personnes que vous voulez inviter à l'événement? Et surtout, quels sont les messages clés que vous voulez faire passer pour que les gens comprennent la valeur de l'événement et pourquoi est-ce qu'ils prendraient le temps justement de s'enregistrer, de payer éventuellement si votre événement est payant et qu'ils aient toutes les informations qui leur permettent de prendre la décision de s'enregistrer ou pas. Ça, c'est un point important. Donc, ce que je vous propose de faire, par exemple, c'est d'utiliser ChatGPT, encore une fois. Et là, je vais demander à ChatGPT, donc cette fois-ci en français, écrit une description d'événement pour d'un événement donc en ligne qui sera animé par une experte de LinkedIn en français.
le 20 septembre. Et ensuite, on va demander à ChatGPT de créer, ajoute un programme sur une durée de 2 heures, par exemple. 2 heures, avec un temps pour les questions-réponses. Et en considérant que l'experte va parler de comment s'y prendre pour augmenter sa visibilité sur LinkedIn, incluant des bonnes pratiques, des outils et aussi, une dernière chose, des retours d'expérience, par exemple. Donc là, je vais lancer mon prompt. Donc dites-moi ce que vous pensez aussi du résultat généré par ChatGPT. Donc là, du coup, il y a une petite erreur, pas de souci. Donc on va demander à ChatGPT change l'heure de début. Ça commence à 18 heures et finit à 20 heures. Je crois qu'on est pas mal. Ensuite, ce que je vais faire pour compléter la présentation, enfin la description de cet événement, je vais lui demander d'ajouter ajoute une bio de l'experte Sarah Folador, qui est consultante depuis 10 ans et est une spécialiste de la stratégie de communication sur LinkedIn. Donc là, on devrait avoir quelque chose de plus consistant, plus abouti, qui rassure aussi les personnes que vous allez inviter à cet événement. Du coup, je peux compléter avec plus d'informations factuelles, mais au moins j'ai une base pour structurer la description de mon événement. Voilà, on fait un copier-coller. Et je vais retourner dans LinkedIn. Est-ce qu'on est bon sur le nombre de caractères? Oui, c'est bon, puisqu'on avait le droit jusqu'à 5000 caractères. Speaker, bah, c'est moi. Voilà, j'adore. Et je vais à l'étape suivante. Pas mal? Donc là, on peut prévisualiser l'événement. Normalement, si tout va bien. Ah non, il ne veut pas. C'est pas grave, je vais faire un test juste pour le fun. Joignez-vous. Vous recherchez. Ah, attendez. On va revenir sur quelque chose. Je vais lui demander écrit un post de 700 caractères pour annoncer cet événement sur la page entreprise LinkedIn.
Application simple. Ok, j'ai oublié mon S, mais c'est pas la fin du monde. Et voilà. Donc là, on a une synthèse de la description de l'événement et un post donc prêt à être partagé directement dans ma publication LinkedIn. Et du coup, je vais annoncer en dessous, ceci est un test. Ceci est un test pour réaliser dans le cadre de la création d'un tuto sur YouTube. Donc, on lance la machine. Vous avez la possibilité aussi de programmer à l'avance la publication du post. Donc là, on est pas mal. Ensuite, je vais sélectionner le bouton inviter. Donc, j'ai un réseau à peu près de 18 000 personnes sur LinkedIn, ce qui est beaucoup. En France, en Bulgarie, au Canada, un petit peu au Maroc et un tout petit peu en Asie aussi. Donc déjà, je vais sélectionner le profil de mes invités basé sur leur localisation. Donc là, je vais targeter uniquement la France. Et j'ai la possibilité de choisir plus de critères. Donc, par exemple, en visant des entreprises qui sont dans le secteur du computer software et information technology service. Donc là, j'ai ma petite liste de profils qui apparaît. Ce que je vous recommande de faire, c'est de présélectionner ici. Vous descendez un maximum. Voilà. Donc là, j'en ai 70 de sélectionnés. Je peux en sélectionner beaucoup plus. Vous faites toujours la même opération. Sélectionner, désélectionner. Donc là, il y a encore plus de profils qui apparaissent. Ce que je vous recommande de faire, c'est de faire des petits batchs de 25, 30, 40 personnes pour tester, voir si les gens répondent favorablement à l'invitation, avant de griller tout votre réseau et de sursolliciter des personnes que vous avez déjà sollicitées pour d'autres sujets. Donc là, on va reprendre ici. Je vais sélectionner par exemple 150 personnes, juste pour vous montrer, aller jusqu'au bout de la démarche. Donc là, j'ai 120 invitations qui sont prêtes à être envoyées. Et j'envoie. C'est fait. On est pas mal. Au-delà de juste envoyer des invitations, ce que vous pouvez faire aussi, c'est partager l'événement dans des groupes LinkedIn. Par exemple, on va faire Manage, Share. Donc, par exemple, je peux copier-coller le lien ici, aller dans un des groupes dont je fais partie sur LinkedIn, ici groupe. Et là, j'ai un paquet de groupes. Donc, je vais commencer par exemple pour les décideurs, le décideur digital. Copier le lien dans le groupe. Ça prend exactement à peine 5 secondes. Ok. On répète l'opération ici. Au hasard, juste pour vous montrer la démarche. Qu'est-ce que j'ai dans les groupes français? Real Estate France. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Recrutement alternance stage. Why not? Cloud Computing France, c'est parfait. Ça correspond à mon audience, en tout cas dans l'idéal. Et e-commerce France, pourquoi pas. Donc ça, c'est encore une des étapes que vous devez
entreprendre pour promouvoir votre événement et assurer un minimum de visibilité et d'engagement sur vos publications et augmenter vos chances d'avoir des inscrits pour l'événement. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi en complément, c'est aller sur Eventbrite. Je ne sais plus si je suis connectée sur le mien. On va regarder ce qui se passe là-dedans. Continue. Ok, donc ça c'est moi. C'est pas le bon sujet ça. Logout. Ouais, bon. Ah, ça marche, super, pour une fois. Donc ça, c'est mon profil sur Eventbrite. Et là, je veux créer un événement pour augmenter aussi mes chances d'avoir plus, enfin d'élargir mon audience et d'avoir potentiellement plus d'inscrits. Là, je ne vais pas aller au bout du process, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble un formulaire pour créer un événement sur Eventbrite. Et ça peut s'avérer utile aussi si vous avez une stratégie pour votre SEO et donc augmenter votre présence dans les résultats de recherche de Google. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que ce petit tuto vous a été utile. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires ou me contacter directement sur LinkedIn. Je serai ravie d'échanger avec vous. Un autre point avant de finir, pardon. Donc, par exemple, là, si on reprend ce texte, donc cette description d'événement, pour éviter donc le duplicate content, comme on dit en anglais, vous pouvez donc copier-coller ce texte, demander à ChatGPT de réécrire le texte, réécrit le texte de manière plus professionnelle, on va dire. À destination des professionnels de l'industrie. À destination des personnes en charge de la communication dans les entreprises IT en France. Et on va voir le résultat. C'était juste un coup de feu, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est la saison de la chasse. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous pensez de la chasse. Moi, je suis contre. Parce que ça fait des dégâts et c'est dangereux. Et je n'ai aucune idée de dans quelle direction le chasseur tire. J'ai des chats, donc bon, on va voir si ça se passe bien. Ok, alors, on en est où? Ok, webinaire informatique. Je suis pas très fan de ce résultat. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ouverture de la session. Outils de ressources pour rayonner, explorer, d'accord. Ok, donc ce que je vais faire, c'est changer le titre. Je vais lui demander de changer le titre. Change le titre. Et créer un titre plus attractif. Et voilà. Parfait. C'est pas exactement ça, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le but du jeu, c'est que dans l'idée, vous devez attirer l'attention des personnes qui recherchent des solutions sur Internet et le choix des mots a de l'importance basée aussi sur les keywords et les résultats de recherche. Donc, parfois, je pense que c'est mieux d'essayer de se laisser guider par la structure du contenu qui est généré par ChatGPT plutôt que d'essayer de
constamment repréciser le choix de certains mots. Pourquoi? Parce que pour le moment, soit vous ne connaissez pas bien votre audience, soit vous voulez juste explorer des opportunités et identifier des filons. Et donc, du coup, dans ces cas-là, au lieu de passer, pardonnez-moi l'expression, 3 plombes à essayer de deviner ce que l'autre va percevoir comme valeur en fonction du choix des mots, c'est mieux de se lancer, de voir quels sont les résultats et en fonction des résultats, éventuellement améliorer ou retravailler le contenu. Donc là, je vais copier-coller. Pomme C, pomme B. On est là-dedans. Et théoriquement, qu'est-ce qu'il me dit? Donc normalement, là, vous pouvez mettre des tags. Ça, c'est pas mal. Je vais pas aller au bout du processus, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. C'est tout. Et je vous laisse vraiment pour le moment. J'espère avoir la motivation de faire une autre vidéo demain en fonction de mon inspiration et des retours d'expérience ou des questions que mes clients me posent. Le but du jeu, c'est de vous faire gagner du temps, un temps précieux, et aussi de ne pas vous embarquer dans quantité de procédures qui peuvent être chronophages et une source de perte de temps. Voilà, je vous dis à très vite et je vous remercie pour votre confiance.